ensemble ce que nous avons comme message pour l'énergie des cancers pour la pleine lune du 17 octobre. Bon bah, la pleine lune elle est sympa avec vous, elle vous apporte un apaisement. Ok, soit un apaisement, soit une solution pour pouvoir réaliser un projet d'expansion, un projet de réunion peut-être familiale, de pouvoir travailler avec les gens avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous vous sentez bien. Bref, une amélioration de vos conditions de vie qui vous permet de sentir que oui, vous avez une place ou que oui, vous avez le droit des fois d'avoir du confort. Ok. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, la pleine lune, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il faut que vous y croyiez à tout ça, hein, que vous arrêtiez de trouver des vertus au fait de devoir toujours évoluer dans un environnement hostile ou inconfortable. Il faut peut-être que vous en soyez convaincu qu'il n'y a pas de vertu spécialement à ça, et en tout cas qu'il n'y a rien de mal à évoluer dans un environnement accueillant et favorable. Hein. Ouais, la pleine lune, elle vous invite à choisir de trouver que la bienveillance, la réussite, le confort, c'est ok. Alors, vous êtes dans l'énergie du 2 de coupe. Bon, pour moi, cette pleine lune, elle vous permet soit de vous réconcilier avec une personne avec qui il y avait des tensions et des frictions franchement inutiles, ou en tout cas qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Donc, vous avez peut-être fait un cheminement intérieur et aujourd'hui, vous êtes dans des dispositions qui font que vous pouvez aller discuter, apaiser les choses, dissoudre un malentendu. Et pour certains d'entre vous, ça vous apporte une belle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre dans le sens d'une rencontre tout court, je rencontrais quelqu'un, mais ça peut être aussi une belle rencontre, par exemple, je sais pas, un collègue de travail avec qui vous avez jamais travaillé, là, ça peut le faire. Un partenaire professionnel que vous rencontrez avec qui c'est chouette, je sais pas, ça peut être aussi, je sais pas, vous avez besoin d'un rendez-vous, vous tombez sur une secrétaire sympa, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie en fait de vous sentir accueilli et de sentir le droit d'être accueilli qui se manifeste à vous et qui vous permet en fait de, vraiment d'arrêter de croire qu'il y a plus de mérite à avancer dans la douleur ou dans l'inconfort ou dans le fait de devoir toujours se battre pour gagner une partie de territoire. Donc il peut s'agir de ça et il peut aussi s'agir, pour certains d'entre vous, de enfin réussir à transformer une relation à l'autre où on était beaucoup dans chacun défend ses positions, chacun défend son camp, à trouver un compromis qui fait qu'on va pouvoir à nouveau avancer ensemble. Donc oui, on a bien une situation qui s'apaise. Hein. Le cavalier de coupe, le valet de coupe et l'énergie de la tour. Ok, bon. Alors, c'est intéressant puisque vous êtes dans une énergie où vous voulez rester en fait avec vos rêves, vos idéaux, vous voulez pouvoir faire les choses à votre manière. Vous voulez en tout cas, pardon, pouvoir continuer à simplement dire moi j'ai pas envie de m'occuper de considérations telles que ce que veut l'autre ou ce dont l'autre a besoin. Et alors c'est marrant parce que j'ai l'impression avec ce tirage là que peut-être que ce qu'on vous reprochait, pas pour tout le monde mais pour certains d'entre vous, c'était d'être trop étouffant, trop dans la surprotection, trop présent, trop à prendre les devants. Parce qu'en fait, vous vouliez absolument prouver que vous étiez quelqu'un de bien, que vous vouliez aimer, que vous étiez bien intentionné. Et en fait, ça a pris trop de place. Ça a pris trop de place parce que à tellement vouloir bien faire pour certains d'entre vous, quelque part vous avez enlevé à l'autre de la liberté ou à vouloir tout prendre à votre charge pour que l'autre n'ait pas besoin de faire les choses. L'autre s'est senti inutile. Vous voyez, j'ai l'impression que là vous prenez conscience que certes à vouloir bien faire et à chercher à être une personne idéale, eh bien vous en êtes devenu malgré vous étouffant, où vous avez fait en sorte que quelqu'un d'autre se sente inutile, sans le vouloir, où vous avez donné à une autre personne la sensation que vous ne la trouviez pas assez bien, pas capable, pas à la hauteur. Et là, il va falloir dépasser ça.
Et pour moi, avec l'énergie de la tour, si vous en passez par là, c'est tout simplement parce que il est temps, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, de pouvoir être plus autonome en fait, être plus libre, gagner en autonomie, gagner en liberté, pouvoir imaginer d'autres projets, etc. Donc moi j'ai l'impression que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a pu avoir un sujet sur lequel, sans vous en rendre compte, ou alors c'est peut-être vous qui l'avez subi, mais il y a eu une forme de chantage affectif, où quelque part vous avez pu voilà, vivre une situation où quelqu'un se sentait coupable de vouloir autre chose que votre idéal, et vous vouliez que les choses continuent à être comme elles étaient, comme elles vous plaisaient, comme elles étaient confortables. J'ai l'impression que vous avez eu de la difficulté à accepter de passer à un autre cycle, ou d'accepter par exemple de l'aide. Peut-être que vous aviez l'habitude je sais pas moi, d'abattre une certaine charge de travail, et maintenant il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, et en fait vous avez du mal à admettre ça, parce que ça vous laisse du temps en fait disponible pour gérer d'autres choses que vous n'avez pas envie de gérer, ou ça vous laisse du temps libre et vous savez pas trop quoi en faire, etc., etc. Et en fait, la pleine lune, elle vous fait prendre conscience qu'à un moment donné, si vous voulez pouvoir vivre des relations à vous-même et avec les autres aussi, hein, qui sont épanouissantes, vous avez besoin d'avoir vos propres rêves, et vous avez besoin d'arrêter d'avoir peur que les autres grandissent, prennent de l'expansion, s'épanouissent, puissent apporter quelque chose. Donc derrière tout ça, en fait, se cache une énergie de compétition que vous ne vouliez surtout pas vivre, que vous ne vouliez surtout pas faire transparaître, mais qui était bien présente. On est quand même dans l'énergie du cavalier de coupe, donc là vous avez besoin de vous concentrer sur vos idéaux, sur ce que vous voulez réaliser, etc., etc. Mais il faut que ça arrête de dépendre du fait que les autres stagnent dans leur vie, ou que les autres aient besoin de vous. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une pleine lune qui vous pousse à réaliser que des enfants ont grandi, que des personnes ont trouvé par exemple d'autres amis, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment plus, que des personnes ont des bonnes idées, mais ça ne veut pas dire que les vôtres ne sont pas bonnes, voyez, etc., etc. Donc si vous aviez du mal à trouver vos propres idées, vos propres rêves, à être inspiré, à être, oui c'est ça, inspiré, ou que vous vous ennuyez parce que finalement il n'y a plus grand chose qui vous stimulait, et la pleine lune elle vous apporte le retour de la créativité, de l'inspiration, elle vous apporte une imagination qui se réveille. Alors vous êtes beaucoup en lien avec l'énergie du chakra couronne, hein, clairement, pendant cette pleine lune, et c'est plutôt positif. Parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre d'avoir des objectifs qui ne sont plus dépendants du fait que les autres restent comme ils sont dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que la pleine lune, elle vous apporte la nécessité en fait de vous adapter, d'accepter de rencontrer ou de comprendre soit une nouvelle personne, soit une personne que vous connaissez déjà mais qui a évolué, qui est une nouvelle version d'elle-même et à laquelle il va falloir vous adapter. Cette pleine lune, elle vous demande de vous adapter et de ne pas vouloir tout faire pour que les choses n'évoluent pas, mais au contraire d'accueillir l'évolution comme étant positive et constructive. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel sujet est-ce que vous êtes dans cette énergie-là. Mais sachez que tout ça vient du fait que, en fait, vous avez vous-même d'autres rêves à conquérir. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, des enfants qui ont moins besoin de vous, ou des enfants qui quittent la maison, ou des enfants qui commencent à s'autonomiser. Ça peut être un peu effrayant parce qu'on se dit, mon Dieu, ils ont moins besoin de moi. Mais si on arrive à le vivre positivement, on va pouvoir se dire, c'est aussi le moment pour moi, peut-être de me réoccuper de ma vie, je sais pas, amicale, amoureuse, créative, etc., etc. Donc la pleine lune, elle vous invite à aller accepter une évolution qui vous faisait peur. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, je vais regarder ce que vous avez ici comme carte conseil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, à propos de quoi aussi. Hein. Et si vous n'avez pas envie d'écrire quoi que ce soit, mettez-moi une petite émoticône dans les commentaires. Ça sera déjà super.
Alors, intéressant, vous avez la carte de l'action. Cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie et rien ne peut vous retenir. C'est marrant parce que rien ne peut vous retenir, mais vous avez aussi le message de chercher à retenir les autres ou chercher à freiner l'action, le mouvement, le changement qui est là, ça ne va pas vous aider. Donc en fait, là, vous avez une pleine lune qui vous dit suivez le mouvement, quoi. Acceptez de vous aussi aller de l'avant. Et ça va bien se passer. Par contre, si vous freinez des quais de fer, vous risquez d'avoir des personnes qui vont de toute façon vous mettre de côté parce que c'est plus ok, quoi. Donc donnez-vous les moyens de collaborer au changement et de dépasser votre peur de l'évolution ou de l'action ou d'oser des nouvelles choses. Voilà ce que j'avais pour vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle pleine lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.